Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur de l'invisible. Imaginez un instant que vous traversez une journée ordinaire. Vous vous réveillez, prenez votre café et sortez pour affronter le monde. Mais que diriez-vous si, derrière chaque moment banal, se cachait un ange, vigilant et prêt à vous guider? Dans un monde rempli de mystères et de merveilles, les anges se tiennent comme des êtres de lumière, des messagers de Dieu qui veillent sur nous. Mais qui sont vraiment ces êtres spirituels? Quels secrets cachent-ils et quel rôle jouent-ils dans nos vies? En quoi sommes-nous différents? Prenons l'exemple de cette sensation inexplicable que vous ressentez parfois lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante, comme un changement de carrière ou un déménagement. Cette petite voix intérieure, ce frisson qui vous dit de faire confiance à votre instinct, pourrait bien être l'influence d'un ange à vos côtés. Préparez-vous à explorer des vérités étonnantes et à découvrir comment ces créatures célestes interagissent avec notre monde. Si vous êtes curieux et désireux d'approfondir votre compréhension de ce phénomène mystérieux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Les anges n'ont pas de corps physique comme nous, mais ils ont une existence qui dépasse notre compréhension. Dans la Bible, nous voyons des exemples d'anges intervenant dans la vie des gens. Prenons l'exemple de l'ange Gabriel, qui a annoncé à Marie qu'elle allait donner naissance à Jésus. Luc chapitre 1, 26 à 38. Cet événement illustre non seulement la mission des anges en tant que messagers, mais aussi leur rôle crucial dans le plan divin. Cependant, malgré leur nature divine et leur proximité avec Dieu, il existe une distinction importante entre nous et eux. Les anges sont dotés d'une intelligence et d'une volonté, mais ils ne connaissent pas les émotions comme nous. Par exemple, lorsque l'ange de la proclamation, Gabriel, a annoncé la naissance de Jésus, il n'a pas éprouvé d'émotions humaines telles que la joie ou la peur. Cela souligne la nature spirituelle des anges par rapport à notre expérience humaine. De plus, certains anges ont choisi de se rebeller, entraînant une chute qui a des conséquences profondes pour l'humanité. Ces anges déchus, souvent appelés démons, cherchent à influencer notre vie quotidienne et à nous éloigner de la vérité. Dans Ésaïe 14, 12 à 15, nous lisons sur la chute de Lucifer, l'ange de lumière, qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Cette rébellion a non seulement entraîné sa chute, mais a également ouvert la voie à la souffrance et à la séparation pour l'humanité. Les conséquences de cette rébellion sont omniprésentes dans notre monde aujourd'hui. Imaginez un moment où vous vous sentez submergé par le doute ou la peur. C'est souvent l'œuvre de ces anges déchus, qui s'infiltrent dans nos pensées et tentent de nous éloigner de notre foi. Une illustration personnelle pourrait être celle d'une personne qui, face à un défi, commence à douter de ses capacités. Ces doutes peuvent être nourris par des pensées négatives, souvent instillées par des influences invisibles. L'une des plus grandes différences entre les anges et les humains est notre capacité à faire des choix. Les anges ont été créés avec une volonté, mais ils ont également fait des choix qui ont des conséquences éternelles. Par exemple, nous, en tant qu'humains, avons la capacité de choisir entre le bien et le mal. Cela fait de nous des êtres uniques, car nos choix ont des conséquences non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Nous avons une relation personnelle avec Dieu que les anges ne peuvent pas expérimenter de la même manière. Bien qu'ils soient proches de lui et le servent, ils ne connaissent pas la rédemption. Nous, en tant qu'êtres humains, avons vécu la souffrance, le péché et la nécessité de la rédemption. Les anges, quant à eux, ne connaissent pas le péché. Une illustration puissante de cela se trouve dans l'histoire du Fils prodigue, Luc 15, 11 à 32. Dans cette parabole, nous voyons comment le péché et la rébellion conduisent à la séparation, mais aussi comment la rédemption est toujours possible. La joie du Père lorsqu'il retrouve son Fils symbolise la grâce que nous pouvons expérimenter à travers notre relation avec Dieu. Les anges déchus, également appelés démons, sont le résultat de la rébellion des anges contre Dieu. Leur objectif principal est de nous éloigner de Dieu, de semer la confusion, le doute et la peur dans nos cœurs. Ils utilisent diverses stratégies pour influencer l'humanité. L'un des principaux moyens par lesquels ils agissent sur Terre est à travers la tentation. Pensons à l'histoire de Job, un homme juste qui a été mis à l'épreuve par Satan, un ange déchu. Dans Job chapitre 1, 6 à 12, Satan accuse Job devant Dieu, suggérant qu'il ne reste fidèle que parce qu'il est béni.
Cette histoire nous montre comment les anges déchus tentent de nous entraîner vers le péché et de remettre en question notre foi. Job, cependant, est un exemple de résistance à la tentation, et sa fidélité en dépit de la souffrance nous enseigne que nous avons aussi cette capacité à résister aux influences des ténèbres. Les anges déchus cherchent également à créer la division parmi les gens. Ils utilisent le mensonge comme une arme puissante. Dans Jean 8, 44, Jésus déclare que Satan est le père du mensonge. Cela nous rappelle que pour résister aux influences des anges déchus, nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu. La prière est un autre moyen puissant de résister aux influences des anges déchus. Elle nous connecte à la source de notre force. L'apôtre Paul nous encourage dans Éphésiens chapitre 6, 12 à combattre les forces spirituelles en mettant l'armure de Dieu. Enfin, la communauté des croyants est essentielle dans notre lutte contre les anges déchus. En tant que corps de Christ, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans la foi. Des témoignages de chrétiens qui ont surmonté des luttes spirituelles peuvent inspirer notre foi et renforcer notre détermination à persévérer. Par exemple, un chrétien pourrait partager comment la prière collective dans une église l'a aidé à surmonter des défis personnels et spirituels. Ces histoires de victoire spirituelle nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Pour conclure, il est crucial de réaliser que même si nous sommes séparés des anges, nous avons un rôle unique à jouer. Notre capacité à faire des choix, à éprouver des émotions et à établir une relation personnelle avec Dieu nous rend précieux aux yeux de notre Créateur. Les anges, bien qu'ils soient des êtres puissants, ne peuvent pas connaître notre expérience humaine, marquée par la souffrance et la rédemption. Ils agissent sur terre, mais nous avons la puissance de choisir de résister à leurs influences par notre foi, notre prière et notre communauté. La clé est de rester vigilants et de nous ancrer dans la vérité de Dieu. En nous unissant en tant que croyants, nous pouvons nous soutenir mutuellement et faire face aux défis spirituels. Si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus sur des thèmes spirituels, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.